Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 10e épisode de koh Les 4 Terres. Alors on a eu cette semaine un très bon épisode, j'ai trouvé, avec beaucoup de développement, et donc ça va être l'occasion de revenir sur de nombreux points. En l'occasion de ce 10e épisode, on va revenir sur les 10 points à retenir, donc préparez-vous, beaucoup de choses à dire, et on va commencer tout de suite pour éviter que le débrief soit une nouvelle fois trop long. Alors, on va commencer par le premier point, et on va s'intéresser à la résidence du jury final. C'est la deuxième séquence sur la résidence du jury final qu'on a depuis la réunification, et c'est assez intéressant parce que si vous vous en rappelez, l'année dernière, on avait eu assez peu de séquences sur le jury final, on n'avait pas eu lors des premiers épisodes post-réunification, et donc là, le fait qu'on nous montre autant le jury final tente à montrer que ce jury final aura une influence, ou en tout cas que les tractations que l'on observe depuis le début de la réunification dans ce jury final auront une importance pour le vote final. Et donc là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'arrivée de Joaquina. Alors on peut regretter de ne pas avoir vu aussi l'arrivée de Bertrand Kamel et la réaction des autres aventuriers, en particulier de Hadja. Mais donc on a eu l'arrivée de Joaquina, on a revu un peu Bertrand Kamel, et on a eu un détail intéressant, c'était le fait que Joaquina a vraiment pointé du doigt Laurent comme manipulant tout le monde et étant finalement le grand stratège, le mastermind du jeu, et agissant un peu, comme elle l'a dit, en sous-marin. Alors, bon, de deux choses l'une, soit il agit tellement en sous-marin que les caméras n'ont pas réussi à capturer les moments où il manigançait, où il élaborait des stratégies avec les autres, soit il n'est pas du tout finalement le mastermind du jeu, et Joaquina a un peu tout faux, puisque la mastermind du jeu, et on va en parler dans un point ultérieur, c'est évidemment jusqu'à présent Lola. Mais le fait est que Laurent forcément jouit d'une très mauvaise image au sein de ce jury final, et que ça peut très sérieusement compromettre ses chances de victoire. Bon, pour moi elles sont nulles, hein, très clairement, mais disons que ça l'installe peut-être un peu plus comme un potentiel finaliste perdant, je n'en suis pas du tout certain, mais il a en tout cas potentiellement ce profil-là. Deuxième point intéressant à retenir, c'est celui de l'épreuve des lettres, avec le duo donc Dorian et Jody, une épreuve qu'on avait déjà vue pour rappel lors de la saison koh-lanta Johor, la saison 14, et c'était une épreuve de recomposition des équipes à l'époque. De mémoire, c'était je crois Cédric et Manon qui l'avaient remporté, qui donc avaient pu recomposer des équipes. Et là, donc on a eu cette épreuve pour remporter des lettres ou de la nourriture, et les aventuriers par chance ont pu échapper au dilemme cruel des lettres. On sait à quel point ce dilemme des lettres a pu coûter des aventures par le passé, je pense notamment récemment à l'aventure de Cyril qui avait très bien joué jusque-là et qui s'était fait vraiment presque éliminé. Il avait dû sortir un collier pour échapper à l'élimination suite à cet épisode des lettres, et ça lui avait sans doute également un peu coûté son aventure. Il avait ensuite eu une très mauvaise image au sein du jury final, donc forcément cet épisode des lettres est crucial. C'est sans doute très risqué, très périlleux pour les aventuriers de se porter volontaire, mais là le fait est qu'ils ont plutôt bien géré la situation. Ils ont donc pris tous les éléments de nourriture, ils ont pu les échanger contre les tokens, plutôt les talismans, pour reprendre le terme qui avait été utilisé, qu'ils avaient gagné lors de l'épreuve, et donc ils ont pu prendre 7 éléments de nourriture, ce qui permettra aux aventuriers d'aller beaucoup plus loin dans l'aventure. Cela dit en passant, c'est une manière cachée pour la prod de donner de la nourriture aux aventuriers, eux qui n'en avaient plus du tout, on l'a vu, je le soulignais notamment lors de mon débrief de la semaine précédente, mais voilà, les aventuriers peuvent enfin avoir de quoi manger, et c'était important parce que quand on voit l'état de certains comme Dorian ou Brice qui a vraiment la peau sur les os, c'est plutôt positif pour eux d'avoir pu gagner cette nourriture, et finalement personne ne semble leur en avoir voulu de ne pas avoir pris les lettres. Troisième point à retenir, c'est cette épreuve de confort, épreuve des sacs, très classique dans koh-lanta. Et donc, la production n'a pas retenu la leçon de l'année dernière, ou plutôt de la saison précédente, la leçon donnée par Claude, qui avait illustré l'absurdité de cette règle de donner tous les sacs à une seule et même personne. Et je ne comprends pas pourquoi la production
après cette saison et après l'île des héros, et après ce changement de règles imposé par Claude, persiste dans l'idée voilà, de faire donner tous les sacs à une seule et même personne. Alors je comprends l'idée voilà, de vouloir rajouter un peu de drama, mais on aboutit à des situations complètement absurdes avec cela. Et très franchement, je ne comprends pas parce que, pour rappel, hein, dans les saisons précédentes, quand on remonte un peu plus loin dans l'histoire de Koh-Lanta, les aventuriers pouvaient bien évidemment diviser leurs sacs, ils n'étaient pas obligés de tous les donner à une seule et même personne. Et donc ça permettait évidemment d'équilibrer un peu la course. Alors certes, souvent, comme ça a été encore le cas lors de cette saison et lors de cet épisode, les filles avaient plutôt tendance à être épargnées, mais tout de même on ne pouvait pas avoir une personne qui reçoive 30 kilos alors qu'une autre en avait que 3. Enfin bref, cette règle particulièrement absurde a amené à la victoire donc de Lola avec seulement 3 kilos, alors que Alix et Dorian galéraient eux avec tous leurs sacs. Il y a eu des polémiques sur est-ce qu'elle méritait ou non sa victoire. Très franchement, moi je ne m'attarde pas là-dessus. De toute façon, dans tous les cas, Lola n'est pas à blâmer. Hein. Très franchement, c'est plus la production et ses règles absurdes. Mais forcément, il y a peut-être un sentiment d'illégitimité dans la victoire de Lola, parce que voilà, les autres étaient très désavantagés par rapport à elle. Donc forcément, oui, on peut s'interroger sur cette victoire, néanmoins, quand on voit notamment les performances de Lola sur l'épreuve d'immunité, je pense que son mérite, entre guillemets, sur les épreuves n'est vraiment pas approuvé. Quatrième point, c'est donc la récompense et le choix de Lola d'emmener Angélique avec elle. Un choix qui était sans doute sa première grosse erreur stratégique. On l'a vu, il y a plusieurs aventuriers qui lui en ont voulu, que ce soit Dorian ou Alix particulièrement. Et très franchement, le fait de choisir Angélique, plus que le fait de ne pas choisir quelqu'un d'autre, c'était le fait de choisir Angélique qui vraiment cimentait cette alliance et ce duo finalement incassable. Et les autres se sont rendus compte que ce duo était vraiment très solide et que s'il ne faisait rien, s'il ne le cassait pas immédiatement, il irait sans doute au bout. Donc ça, c'est très dangereux d'affirmer comme ça, de manière aussi évidente, un tel duo, une telle alliance. Et forcément, Lola s'est vraiment beaucoup exposée, elle l'a dit, elle en avait conscience, donc ça c'est bien tout de même d'avoir eu conscience que c'était non pas peut-être une erreur stratégique, mais au moins un danger sur le plan stratégique. Mais le fait de le faire, elle l'a dit, voilà, c'était plus par amitié que réellement par calcul, c'était réellement très risqué. Et elle aurait pu très franchement le payer, d'ailleurs elle a finalement dû sacrifier un de ses colliers pour sauver son allié Angélique, donc quelque part elle l'a un peu payé, et ça confirme réellement que Angélique est sa faiblesse sans doute. Alors certes, on peut comprendre le fait qu'elle soit aussi protectrice d'Angélique, parce que avoir une alliée aussi forte dans l'aventure c'est quelque chose de très précieux, mais le fait qu'elle aille jusqu'à sacrifier un de ses colliers pour elle, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, mais montre tout de même un attachement très profond pour Angélique. Elle l'a d'ailleurs dit qu'elle préférait sacrifier un de ses colliers, qu'elle ne se voyait pas continuer l'aventure sans Angélique. Et même si on sent que Lola a quand même de la suite dans les idées, on sent que Angélique, il y a réellement un rapport voilà, d'amitié fort avec elle, et donc que ça pourrait peut-être, si d'aventure Angélique n'y met pas vraiment du sien, parce qu'on a vu qu'Angélique avait des points faibles, notamment sur le point social, si Lola persiste à vouloir protéger coûte que coûte Angélique, ça pourrait finalement lui coûter vraiment, sinon son élimination, au moins peut-être des voix au jury final si d'aventure elle arrive jusqu'au conseil final. Donc ça peut être assez risqué comme tactique, à voir comment ça évolue, mais pour l'instant voilà, c'est tout de même assez risqué de sa part d'autant protéger Angélique, et on sent qu'Angélique peut être une faiblesse dans son jeu. Sinon, à part ça, j'ai trouvé la récompense assez sympa. Cela faisait quelques saisons qu'on avait de moins en moins vraiment de confort qui se concentre un peu autour voilà, de la faune et de la flore locale, et de manière plus générale de la découverte un peu des environs, des lieux de vie des aventuriers. Et ça, j'ai trouvé assez sympa. Alors certes, ça s'explique aussi par le fait qu'on a eu plusieurs saisons au Fidji, et donc on commence à avoir fait un peu les tours des lieux. Mais là, avoir un confort qui présente un peu voilà, l'écosystème corallien des Fidji et de cet archipel, j'ai trouvé ça assez sympa.
assez intéressant, même si on en a finalement assez peu vu. Ça présentait un aspect de Koh-Lanta qu'on n'avait pas vu depuis, je trouve, quelques temps, même si l'année dernière on a vu par exemple, lors de la dernière saison, l'île des héros, on avait eu un confort, si je me souviens bien, notamment sur les perles, sur la cultivation de perles. Là on a eu voilà quelque chose d'un peu différent, un confort qui change un peu, qui permet de présenter un peu certains aspects de la vie et de la biodiversité de ces archipels, et ça j'ai trouvé ça assez sympa. Cinquième point assez rapide, on va s'intéresser à un duo que je pense personne n'avait vu venir, très franchement. Un duo vraiment qui nous a été présenté et qui a été brisé à l'issue de cet épisode. C'est le duo Alexandra-Jodie. Alors autant Alexandra est quand même assez en vue, même si on la voit moins lors des derniers épisodes, elle reste quand même un personnage important de la saison, mais Jodie, comme on l'a très peu vu, forcément un tel duo voilà, n'avait pas vraiment eu le temps d'être établi par le montage, et là on les a beaucoup plus vus, on a vu voilà, qu'elles étaient beaucoup à la recherche de manioc, de tarot, voilà. Jodie d'ailleurs qui s'est plutôt illustrée dans cet épisode, j'ai très franchement senti un peu avant le conseil que elle pouvait sortir, parce que le fait qu'on l'ait très peu vue lors des épisodes précédents et que là d'un coup on la voit beaucoup, qu'elle soit un peu au centre des événements, etc., ça sentait vraiment le dernier épisode. Et ça n'a pas manqué, c'était forcément son dernier épisode. Elle s'est illustrée, hein, que ce soit donc dans l'épreuve des lettres, ou justement avec Alexandra à la recherche du tarot et du manioc. Et c'était assez intéressant d'avoir ce duo un peu des outcasts, des personnes qui ont du mal à s'intégrer. On l'a vu avec Alexandra dans sa première équipe, on l'a vu avec Jodie avec les jaunes, où elle n'était pas forcément en phase avec toutes les autres filles. Mais le fait est que voilà, c'était assez intéressant de voir ce duo qu'on avait pas encore vu jusqu'à présent, et je pense que ça peut avoir son importance parce que Alexandra pourrait en vouloir à Lola, par exemple, d'avoir fomenté un peu cette élimination de Jodie, et pourrait un peu se désolidariser de cette alliance de filles qu'elle avait notamment avec Lola et Angélique. On l'a vu qu'elle avait voté Angélique lors de cet épisode, notamment pour protéger Jodie, donc ça veut dire quand même qu'il y a une alliance de filles qui existe, hein, on l'a vu aussi avec Alix qui s'est un peu rallié au duo Lola-Angélique, mais cette alliance n'est pas si solide que cela, et voilà, il y a encore des dissensions un peu au sein de cette alliance, même si évidemment les choses peuvent évoluer très vite, mais tout n'est pas vraiment gravé dans le marbre comme on pouvait le penser. Sixième point, épreuve d'immunité, épreuve des trapèzes, hein, vraiment qui est devenu un classique ces dernières années, que l'on voit quasiment à chaque saison à présent. Et la victoire vraiment sortie de nulle part de Lola, c'est la troisième épreuve qu'elle remporte depuis la réunification. C'est absolument incroyable, je pense que personne ne l'avait vu venir. Elle s'impose vraiment comme on le dit dans le jargon de Survivor, comme une challenge beast, et c'est assez impressionnant. Je pense que personne vraiment n'aurait parié un centime sur autant de victoires de Lola. Elle reste à ce jour, je crois, celle qui a remporté le plus de victoires. Et c'est assez impressionnant vraiment de la voir aussi performante. Alors certes, dans l'épreuve de confort, on pouvait éventuellement remettre un peu en question sa victoire, étant donné voilà, le désavantage de ses concurrents. Mais là, sur l'épreuve d'immunité, il n'y a vraiment rien à dire. Elle a battu Alix à la loyale. Alix qui reste toujours assez impressionnante, hein, dans les épreuves, elle est assez complète, on l'a vu, elle finit souvent dans les premiers. Mais ça fait plusieurs fois voilà, qu'elle échoue proche du but, et là encore voilà, elle a terminé deuxième juste derrière Lola. On a vu qu'elle avait beaucoup lutté, mais Lola, malgré son petit gabarit, ou peut-être grâce à son petit gabarit qui peut peut-être aussi l'avantager dans ce type d'épreuve, eh bien elle a été jusqu'au bout. On a senti, elle a vraiment été au bout d'elle-même, elle a été très très impressionnante. Forcément ça la met encore plus dans le viseur, je pense, des autres concurrents, parce que on voit qu'elle est très forte, qu'elle domine le jeu stratégiquement, que socialement elle est très forte également, et donc si elle commence à gagner des immunités comme ça en plus, forcément elle va devenir de plus en plus dangereuse, donc on peut s'imaginer que beaucoup d'aventuriers vont vouloir rapidement l'éliminer, mais elle a vraiment pour l'instant le contrôle du jeu, et très franchement c'est sans aucun doute possible la révélation post-réunification. Elle semble vraiment, pour l'instant, totalement maîtriser tous les plans du jeu, tous les aspects du jeu. Et voilà, je lui tire mon chapeau, il y a rien à dire. Je crois que la semaine dernière, j'avais souligné voilà, que c'était déjà une masterclass Lola, mais là, lors de cet épisode,
en dehors de l'erreur peut-être d'avoir pris pour le confort Angélique, très franchement, voilà, elle est parfaite, quoi. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis impressionné. Et on va voir si elle arrive jusqu'au bout. Ça va être peut-être compliqué pour elle, non pas d'aller jusqu'au bout, mais peut-être de remporter la victoire finale, parce qu'elle commence à se faire des ennemis. Mais le fait est que, pour l'instant, c'est impressionnant de la voir aussi performante dans les épreuves, parce que elle n'est pas sportive, elle le dit elle-même, elle cache très bien son jeu sur le plan stratégique, enfin, très franchement, je ne tarie pas d'éloges sur elle, parce que je pense que, comme beaucoup, je ne l'avais pas vue venir, et elle est impressionnante, il n'y a vraiment rien d'autre à dire, c'est juste, voilà, chapeau bas à Lola, qui domine vraiment tous les aspects du jeu depuis la réunification. 7ème point, et on va s'intéresser à une candidate que l'on ne voit pas, et je ne me l'explique très franchement pas, c'est assez impressionnant, on ne l'a toujours pas vue depuis le début de l'aventure, c'est Ava. Elle est une candidate réellement fantôme, je pense que dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est la candidate la plus invisible réellement. Alors, exception faite peut-être de la candidate mystère de Koh-Lanta Palau, mais bon, c'est une exception très franchement, puisque pour rappel, c'était une candidate qui n'avait pas voulu apparaître, qui avait été éliminée à l'épreuve initiale de Koh-Lanta Palau et qui n'avait pas voulu apparaître dans le montage, donc on ne l'avait pas du tout vue. Mais en dehors de ça, Ava est vraiment une candidate que l'on ne voit pas, et la candidate la plus invisible de l'histoire de Koh-Lanta, sans aucun doute. Là, lors de cet épisode, c'était tellement parlant à plusieurs reprises. Je pense notamment à la discussion qu'ont eu Lola et Brice, où Brice dit quelque chose à Lola du style oui, ça ne te dérange pas qu'Ava soit là, presque comme si voilà, elle faisait partie des meubles, voilà, elle était quelqu'un dont on ne se souciait pas. C'est assez impressionnant parce que moi je pensais qu'Ava était peut-être proche éventuellement d'une Alix, mais là ça ne semblait pas déranger Lola de discuter devant Brice de la potentielle élimination d'Alix. Donc très franchement, ça montre qu'on n'a aucune idée de ses allégeances, on n'a aucune idée de ses alliances, elle semble être vraiment errée dans l'aventure, sans but, sans alliés, sans rien, parce qu'en fait on ne voit rien d'elle, on ne sait pas ce qu'elle fait. La séquence la plus marquante qu'on a eue avec elle depuis le début de l'aventure, c'était sans doute lors de cet épisode, où on la voyait se faire griller les poils de dessous les bras, mais très franchement c'est très très limité comme contenu. Alors de deux choses l'une, soit c'était une candidate réellement transparente qui n'a rien fait dans le jeu, et dans ce cas-là il y a une erreur de casting, très franchement, parce que ce n'est pas normal voilà, d'avoir des candidats qui font aussi peu, qui sont aussi peu motivés pour performer, que ce soit dans les épreuves, sur le camp, ou sur le plan stratégique, sur le plan du jeu, ou même sur le plan social d'ailleurs. Mais ça, j'ai tout de même un peu de peine à le croire, parce qu'on a vu qu'elle n'était pas non plus mauvaise dans les épreuves, elle a quand même fait de bonnes performances à plusieurs reprises, et elle ne semble pas ostracisée du reste du groupe, donc elle doit quand même avoir sa place, soit pour une raison vraiment que je ne m'explique pas, peut-être qu'on aura la réponse dans les prochaines semaines, mais pour l'instant je ne me l'explique pas en tout cas, elle a été coupée au montage, effacée pour une raison vraiment X ou Y, je ne sais pas, peut-être qu'elle sortira la semaine prochaine lors des binômes, mais même cela ne justifierait pas un tel montage, donc je ne me l'explique pas, très franchement je ne comprends pas pourquoi on ne la voit pas, mais le fait est qu'elle est invisible, et je tenais à le souligner parce que ça fait quand même 10 épisodes, et c'est le 10e épisode, et on n'a toujours rien vu d'elle, mais littéralement rien, à part peut-être son portrait, donc c'est impressionnant d'avoir une candidate aussi transparente depuis le début de l'aventure. 8e point, on va parler de la stratégie et du plan de Brice d'éliminer Alix. C'était une stratégie plutôt audacieuse et plutôt maligne, je trouve. C'était une manière d'un peu changer voilà, la cible, enfin les cibles évidentes qui étaient les rouges, et de déplacer le viseur vers une autre cible, à savoir Alix. C'était plutôt bien joué, on a vu que plusieurs personnes y souscrivaient éventuellement, on a vu que Lola, bien que un peu embêtée par l'idée, bien que souhaitant d'abord éliminer Jodie, n'était pas opposée à l'idée, était même prête à souscrire à ce plan, mais Brice, voilà, pour une raison que j'ignore, alors sans doute la fatigue a un peu joué, c'est certain, la faim, le manque de nourriture globale, forcément fait que les aventuriers sont à fleur de peau,
mais on l'a vu vraiment complètement exploser et revenir sur sa parole. Peut-être aussi qu'il a douté, peut-être qu'il a eu peur que finalement sa stratégie capote et que ça retourne contre lui. Bon, finalement, ça risque tout de même de se retourner contre lui la semaine prochaine. On l'a vu notamment dans la preview de l'épisode suivant. Dans la bande-annonce, on a vu voilà que lors du conseil, donc juste à la suite de ce qu'on a vu jusqu'à présent, sans doute certains aventuriers, peut-être même Alix, vont se retourner contre lui. Donc c'était plutôt risqué de sa part de finalement annuler le plan, parce que finalement il l'a quand même proposé, donc c'était quelque part déjà s'exposer, mais sans pour autant pouvoir éliminer la personne qu'il proposait d'éliminer. Donc quelque part il se met en danger sans pour autant pouvoir mener son plan à bout et donc éliminer la personne qu'il ciblait. Et cette personne, donc non éliminée, à savoir Alix, risque de le cibler en retour la semaine prochaine, donc c'était pour le coup plutôt mal joué de sa part. Après, je tiens à souligner que les responsabilités ne sont pas toutes sur Brice, et j'ai trouvé une nouvelle fois que Angélique manquait franchement de tact. On l'a vu lorsqu'elle l'a confronté avec le doute, voilà, est-ce qu'il était sincère ou non. On a vu qu'avec Lola, elle s'interrogeait. Et Lola, elle, quand elle est revenue vers Brice, était beaucoup plus diplomate. Elle parvenait beaucoup mieux à justement aller vers lui et discuter avec lui en essayant de dire voilà que c'était un quiproquo, que finalement il s'était mal compris et qu'elle était toujours prête à faire le plan et à lui faire confiance. Mais voilà, je pense qu'il y a tout de même une part de responsabilité de Angélique dont le social laisse franchement à désirer. On l'a vu à plusieurs reprises. Et je commence à me demander, parce qu'on a vu que Lola était plutôt futée, si elle ne compte pas amener Angélique jusqu'au bout pour justement gagner au jury final, parce que Angélique se fait très peu d'amis. On a vu que en dehors justement de Lola et peut-être de Fabrice, elle était assez peu soutenue finalement, que ça fait 2 fois tout de même qu'elle passe tout près de l'élimination, et Lola pourrait vouloir l'emmener jusqu'au bout pour s'assurer une victoire finale, même si elle-même ne fait pas l'unanimité, un peu à la manière de ce qu'avait fait Marc, bon même si ce n'était pas forcément voulu, mais ce qu'avait fait Marc dans Koh-Lanta Johor avec Chantal. 9e point, on va revenir sur un peu toutes les stratégies et la confusion générale qui régnait. On a vu un Dorian complètement perdu dans les stratégies. On a vu une Alix également à fleur de peau qui doutait également de Laurent qui lui avait rapporté la stratégie de la part de Fabrice. Bon, on va essayer d'éclairer un peu tout ça parce que là ça a l'air un peu complexe dit comme ça. Je pense que le plus intéressant c'est d'étudier les votes réellement. On a vu que 4 personnes ont voté contre Jody, ce qui a suffi à l'éliminer, puisque Angélique, qui avait la majorité des voix, était protégée par le collier de Lola. Donc finalement les 4 personnes qui ont voté contre Jody sont évidemment donc, Lola et Angélique, mais également Fabrice, donc assez logiquement qui est allié à Lola et Angélique, mais aussi Alix. Ce qui prouve qu'on n'a pas tout vu et que je pense Lola est revenue ensuite vers Alix après que Alix l'ait suspecté justement d'avoir fomenté ce coup contre elle, ce qui était vrai. Alors elle n'avait pas directement fomenté, mais bon, elle était d'accord en tout cas a priori pour éliminer Alix. Et elle a dû voilà accuser Brice en disant que c'était lui qui avait proposé cette idée et qu'elle n'était pas d'accord et donc proposer le nom de Jody un peu comme compromis. Et c'était donc plutôt bien joué de sa part j'ai trouvé, même si bon, on ne peut que spéculer sur réellement ce qui s'est passé, mais dans tous les cas on voit le résultat. Jody est éliminé. Alors certains se sont interrogés sur le fait d'éliminer Jody qui n'est a priori pas une menace, mais c'est plutôt bien joué je trouve de la part de Lola parce qu'on sent qu'elle n'avait pas du tout d'atome crochu. D'ailleurs Lola l'a dit que c'était la personne de laquelle elle était la moins proche et donc c'était sans doute une personne qui aurait pu s'allier contre elle, en tout cas qui n'aurait pas été dans son alliance et qui en plus avait vraiment des alliés a priori solides en la personne de Brice ou d'Orient par exemple, ou même Alexandra dont on a vu qu'elle était très proche. Donc c'était une manière d'éliminer voilà, une joueuse qui pouvait un peu s'allier à différents groupes mais pas au groupe de Lola directement. Donc c'était une manière voilà, d'écarter cette menace. Plutôt bien joué de sa part. Par contre, de l'autre côté, voilà, assez peu, on l'a vu, de concertation entre les aventuriers. Les voix étaient finalement un peu dispersées, même si Angélique a reçu le maximum de voix. Je pense que les candidats ne se doutaient pas que Lola sacrifierait un de ses colliers pour
Angélique. À vrai dire, la plupart des candidats ne devaient même pas savoir que Lola avait un collier, ne parle même pas du fait qu'elle en ait deux. Mais voilà, il y a eu quand même la volonté de cibler Angélique, sans penser sans doute que Lola sacrifierait son collier pour elle. Mais il n'y a pas eu réellement d'autres cibles qui se sont dégagées. Fabrice a reçu 2 votes, mais il n'y a pas eu d'effort concerté des aventuriers pour un peu mieux répartir les voix et pour s'assurer voilà, que une Jodie par exemple ne soit pas éliminée, parce que on sent que les voix sont éparpillées. J'évoquais la possibilité de ces alliances filles contre garçons, et on se dirige vraiment vers ça, on le sent, mais ce n'est pas encore clair. On sent qu'il y a plusieurs pôles qui s'affrontent, on garde des restes un peu de rouge contre jaune, des restes d'anciennes alliances, des restes d'affinité aussi, un peu de mérite qui vient aussi agrémenter le tout. On l'a vu notamment avec Laurent qui toujours se réclame du mérite, ce qui est un peu étrange je trouve de sa part, mais bon. On voit qu'on a des aventuriers qui ont encore de la peine à réellement trouver quelle est l'alliance qui va les amener au bout, qui se gardent beaucoup de possibilités, et ça rend vraiment, je trouve, cette saison assez passionnante, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Ça peut vraiment partir dans tous les sens, et c'est ça qu'on aime aussi dans Koh-Lanta. Autre chose à signaler, donc, ce sont les divers calculs stratégiques un peu étranges. Je pense notamment à Fabrice qui a été voir Laurent pour essayer voilà, de le convaincre d'éliminer Alix. C'était vraiment très bizarre d'aller voir Laurent. Laurent qui lui semble assez proche d'Alix, d'ailleurs il s'est empressé d'aller lui répéter. Et Alix ne l'a pas cru dans un premier temps, en tout cas elle s'est beaucoup méfiée de lui, donc Laurent, on sent il n'a pas une position si confortable dans cette nouvelle tribu. On sent que beaucoup de gens se méfient de lui, le voient un peu comme un stratège, comme un calculateur, et ça c'est confirmé par ce qu'on a vu du jury final, donc ça sent assez mauvais pour lui, même si pour l'instant il n'est pas directement en danger. A noter également la relative passivité des hommes de la tribu, qui voient pourtant une alliance féminine se construire petit à petit, notamment autour du duo Lola-Angélique, et qui semblent incapables de se réunir. On n'a pas vu Laurent et Loïc, qui sont pourtant très proches, réellement se concerter. On n'a pas vu non plus Dorian ou même Brice se rattacher à eux. On a même l'impression que Dorian et Brice sont de plus en plus indépendants, sont de moins en moins liés entre eux. Donc c'est assez étonnant de voir ce groupe de garçons aussi divisé, quand on voit que les filles commencent à s'organiser vraiment pour faire une alliance féminine. On voit très clairement donc, le pôle, je disais, Lola-Angélique, qui a rallié notamment à lui Alix lors de cet épisode. On imagine qu'un Fabrice va naturellement également se rallier à elle. Et on peut rajouter potentiellement une Alexandra, donc ça fait déjà 5 personnes sur 10 aventuriers restants, c'est déjà une quasi-majorité. Donc c'est très étrange de la part des garçons de rester autant en retrait, et je pense que, très franchement, cette position est plutôt mauvaise pour eux. Ils risquent très vite de se faire sortir un à un s'ils ne sont pas prudents. Alors la semaine prochaine ce sera les binômes, donc ce sera sans doute un peu différent. On aura peut-être des binômes mixtes d'ailleurs, parce que si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il reste 5 garçons et 5 filles, donc ça pourra tout naturellement faire des binômes mixtes. Mais après cela, en fonction justement de ce qui se passe, notamment lors de cet épisode des binômes, je vois très bien potentiellement des garçons comme Dorian, comme Brice, ou même potentiellement un Laurent, voire un Loïc, se faire sortir avant la finale, parce qu'ils sont en minorité, ils ont été mis en minorité par l'alliance de filles. Et ça c'est extrêmement risqué, je ne comprends pas réellement que les garçons ne s'allient pas pour essayer de former une espèce de contre-alliance et essayer de contrer cette stratégie de filles, même si je pense que les filles avancent un peu masquées parce qu'on sent qu'il n'y a pas forcément d'unité dans leur groupe. On a vu Alexandra qui a voté contre Angélique lors de cet épisode pour sauver Jodie, donc on sent que ce n'est pas forcément tout à fait clairement établi jusqu'à présent, mais on sent que voilà, les choses se précisent petit à petit, et très clairement, en tout cas du point de vue du téléspectateur, cette alliance fait vraiment sens.
et semble être une évidence avant même qu'elle ne le soit pour les aventuriers eux-mêmes. Alors je n'en sais rien, peut-être que finalement on n'aura pas cette alliance, mais je trouve qu'avec cet épisode, on a fait encore un pas de plus vers une guerre femme contre homme, même si bon, il y a Fabrice qui est un peu entre les deux, même peut-être plus proche du camp des femmes, mais globalement voilà, on sent vraiment une alliance femme contre homme qui est en train de se dessiner, et ça sent très mauvais dans ce cas-là pour des aventuriers, notamment comme Brice, je pense, qui s'est beaucoup exposé lors de cet épisode, comme Laurent, qui n'est pas forcément très apprécié, mais même comme Dorian, même s'il est pour l'instant soutenu par une Alix, qui pourrait être vu comme une menace, notamment par le duo Lola et Angélique, et qui pourrait vouloir s'en séparer, très clairement. On va terminer ce débrief avec un dernier point sur la stratégie des colliers, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une utilisation assez intéressante des colliers dans cet épisode, de manière globale, hein, que ce soit de la part de Lola ou de la part des autres aventuriers sur la spéculation des colliers. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, notamment voilà, il y a eu, on a vu au début d'épisode des spéculations sur le fait que Lola puisse avoir un collier notamment, et le fait d'éventuellement partager les voix entre elle et Angélique, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant, voilà, ces spéculations sur le partage de voix, surtout quand on voit le début de l'aventure où à 2 reprises les aventuriers ont refusé de partager les voix et s'en sont finalement mordus les doigts puisque un membre de leur alliance a été éliminé, donc que ce soit dans l'équipe du sud ou dans l'équipe de l'ouest. Mais là voilà, on sent que les aventuriers commencent à retrouver un peu les mécaniques de jeu classiques avec les séparations des voix, bon, qui semble être une règle de base, hein, mais voilà, ça fait toujours du bien d'un peu voir les aventuriers réfléchir sur la potentielle utilisation d'un collier. Mais on a eu aussi plusieurs utilisations différentes de l'arme qu'est le collier, avec Lola. On a vu notamment l'utilisation déjà de la révélation du collier, qui est une information très importante. Le fait de révéler qu'on a un collier, c'est une manière également de gagner la confiance de quelqu'un. Et on a vu que c'est ce qu'elle avait fait avec Brice, pour éventuellement s'assurer du soutien de Brice, et de ses 2 voix, ce qui était extrêmement important lors de cet épisode. C'est sans doute ce qui a permis ensuite à Brice d'échafauder une stratégie contre Alix, et dans toute confiance aller voir Lola. Alors bon, ça ne s'est pas très bien terminé, notamment du fait de du manque de confiance qu'ont pu avoir Lola et Angélique vis-à-vis de Brice, mais globalement c'était voilà plutôt bien joué de la part de Lola de révéler ce secret. Alors c'est certes un move un peu risqué, mais Brice pour l'instant semble un peu à l'écart, donc ce n'était pas si mal joué de sa part. C'était une manière voilà, de s'assurer un soutien, de s'assurer un allié, et de toute façon je pense qu'elle avait l'intention de le jouer assez vite, ce collier là. Elle garde son 2e collier secret, de tout le monde d'ailleurs, même d'Angélique, ce qui est plutôt bien joué. Et voilà, le fait de révéler cette information pour que quelqu'un vous fasse confiance, je trouve que c'est un move qu'on voit pas si souvent que ça finalement dans Koh-Lanta, à part de manière voilà un peu irréfléchie, simplement donner l'information à son allié parce que voilà c'est une bonne copine comme dirait Lola. Mais là on voit que c'était vraiment pas fait dans cette optique-là, c'était vraiment fait dans l'optique d'un move stratégique pour gagner la confiance de quelqu'un, donc ça j'ai plutôt apprécié. Et puis finalement la cession de collier, donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu il me semble depuis Koh-Lanta Fidji, donc ça fait déjà quand même un petit moment, mais voilà, un aventurier qui donne son collier à un autre. Alors si on l'avait vu notamment par exemple dans la guerre des chefs ou même dans l'île des héros, mais c'était post-mortem entre guillemets, quelque chose que je déteste, je dois l'avouer, dans Koh-Lanta, le fait qu'un aventurier blindsidé, qu'un aventurier éliminé par surprise puisse donner son collier à un de ses alliés. Je trouve que ça fausse complètement le jeu et ça permet à des aventuriers d'aller presque tranquillement jusqu'en finale, alors qu'ils n'ont même pas trouvé un collier, hein, simplement parce qu'ils connaissent quelqu'un qui avait un collier et qui s'est fait éliminer. Mais voilà, on a eu là dans cet épisode quand même une vraie bonne session de collier, avec justement Lola qui cède son collier à Angélique pour sauver Angélique. Ça a marché. Alors certes, à mon avis, si elle avait mieux joué pendant cet épisode, elle n'aurait pas forcément eu besoin de le faire, mais ce n'était pas plus mal parce que ça permettait aussi d'éliminer peut-être quelqu'un qui n'était pas forcément ciblé par les votes, ou en tout cas pas de manière évidente, qui n'aurait pas eu une majorité contre elle, à savoir Jodie. Bon, certes, elle aurait pu éventuellement faire un plus gros coup d'éclat en éliminant une Alix, mais je ne pense pas que c'était forcément très bien joué, tant du point de vue du jury, hein, parce que ça aurait été plutôt mal vu en perspective d'une possible victoire finale de Lola, mais au-delà de ça, ça aurait
peut-être créé plus de tensions, etc. Elle aurait été au cœur de ces tensions, Lola, alors que là, elle va pouvoir discrètement tout balancer sur Brice, comme on l'a vu dans la preview de l'épisode suivant. Donc, très franchement, on voit que Lola a bien réfléchi à la situation, finalement éliminer Jodie, comme je l'ai dit, avec laquelle elle n'avait pas d'affinité, avec laquelle elle n'aurait sans doute pas pu faire d'alliance, c'était finalement plutôt bien joué. Et ce jeu de collier avec la cession du collier à Angélique, alors qu'elle en a un second, dont personne ne connaît l'existence, est plutôt bien joué. Je pense que ça écarte également les soupçons autour d'elle, parce que beaucoup de gens devaient se douter qu'elle avait un collier, étant donné qu'elle avait reçu un indice. Et donc là, le fait de le donner à Angélique et qu'Angélique le joue, je pense qu'elle est la dernière personne que les gens suspectent avoir un collier, donc c'est plutôt bien joué aussi de ça. Finalement, elle sort un peu du viseur de tout le monde, puisqu'elle a joué ce collier, voilà, les gens ne se méfient plus d'elle, elle sort un peu du radar, et ça nous permettra sans doute de se faufiler jusqu'en finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce long débrief. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous invite à liker la vidéo, partager, voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas également à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous dire si le débrief vous a plu, et également me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, quels sont à l'heure actuelle vos favoris, vos chouchous pour la victoire finale. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Je tiens, avant de conclure cette vidéo, tout de même à remercier tous les nouveaux abonnés. On a eu pas mal de nouveaux abonnés cette semaine. On va bientôt franchir le cap des 50 abonnés. Alors ça a l'air peu comme ça, mais c'est déjà, je trouve, pas mal. En route peut-être vers les 100 abonnés dans les semaines à venir. Donc je vous invite, voilà, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau débrief et pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.